Bonsoir à tous, c'est Max, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part, ça va nickel. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. J'espère pour vous que ce sera sous le signe de la réussite et du succès. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, on va reprendre 2025. Chaque année, c'est mon année comme on dit. 2023 est donc terminé, il a été riche en émotions, en réussite et en sneakers. C'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo, du coup pour qu'on revienne tous ensemble sur tout ce qui s'est passé en 2023. On va revenir uniquement sur l'actu sneakers, ce qui s'est déroulé et surtout ce qui est sorti. Ceci n'est pas un top, voilà, c'est pas parce que je mets la paire en tout premier que c'est celle que j'ai moins aimée en 2023, pas du tout, au contraire même, c'est juste voilà dans l'ordre qu'elles me sont arrivées et dans l'ordre finalement on va peut-être même procéder par marque, je ne sais pas encore comment on va procéder, on va peut-être faire une liste non exhaustive, bref, on va voir ça, en bref en tout cas c'est parti pour la vidéo, allons-y. Yes, Max and 95. Yeah, I wanted to... Vous avez vu le trailer, on démarre tout simplement avec la Air Max 95 en collaboration avec Cortez. La Air Max 95 en 2023, ça a été une des paires de l'année tout simplement. La faute à Central C avec tout ce qui est drip UK là. Toute cette vague du coup de drip qui est venue de l'Angleterre. On dirait Claire Chazal quand je fais ça là, on dirait que je parle d'anticyclone tout ça. Bref, c'est on s'en fout. On démarre du coup avec tout simplement cette paire. Collaboration Nike et Cortez, il fallait forcément s'attendre à du lourd. Et on a été servi, magnifique triple paire, voilà, que ce soit la kaki, la rose ou la bleue, n'importe laquelle vous offrira un drip magnifique, que ce soit les matériaux de la paire ou de la paire en elle-même, je trouve que c'est ultra réussi. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en procurer une, mais ce sera l'un de mes objectifs en 2024 ou plus tard d'ailleurs, parce que la paire coûte quand même son petit prix. D'ailleurs, petit bémol, si vous vouliez une paire à sa sortie, si vous vouliez la COP tout simplement en resell, il fallait se prendre un coup de chlasse. Ouais, et oui, malheureusement, il y a des fous de Cortez qui se sont battus devant les magasins Cortez. C'est un peu déplorable d'en arriver jusqu'ici pour une paire. Malheureusement, comme on dit, il y a des fous partout. Le problème, c'est que du coup, on les réunit tous au même endroit. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, on va passer à la suite. On continue avec la collaboration entre le FC Barcelone et Pata. Enfin une collaboration réussie pour le FC Barcelone. Il est vrai que la collaboration avec Spotify n'était pas une franche réussite. Je plaisante, calmez-vous les Barcelonais. Ça va, chacun son sponsor, il n'y a pas de souci. Plus sérieusement, la collaboration avec Pata, je la trouve très réussie. Même si sur la sneaker, c'était pas forcément gagné au départ. Je trouve pour la plupart les ensembles de mode magnifiques. De plus, quand vous avez un joueur comme Koundé dans votre équipe, vous êtes obligé d'avoir quelque chose de très beau. D'ailleurs, on l'a aperçu avec. La paire est tout simplement réussie, aux couleurs de la Catalogne, avec le petit logo du Barça en guise de bague. C'est réussi, rien à dire. Troisième et dernière collab de ce top, tout simplement Nike et les Super Nana. Quand j'étais petit, c'était seulement un dessin animé. Maintenant, ils font des chaussures aussi. Tout est finalement monétisable. Quand vous regardez, finalement, tout est possible à être monétisé. Même les dessins animés, ils s'y mettent. Donc voilà, je suis un gros pigeon parce que j'ai quand même essayé d'en copier une. J'ai pas réussi. De base, je voulais la rose. J'ai pas réussi à l'avoir. C'est pas grave, on se rattrapera plus tard. Après, ça reste une dunk. C'est très réussi parce qu'au final, c'est aux couleurs de Belle, Bulle et Rebelle, les trois héroïnes de la série. D'ailleurs, j'ai appris et j'ai vu surtout qu'ils avaient fait un nouveau générique pour les Super Nana. C'est nul à chier, on préférait l'ancien. Bref, on continue. On reste chez SBEC, la Jordan 4 Pearl and Green, ou si tu préfères en français, blanc cassé et vert. Cette paire, elle est parfaite pour le lifestyle, même si normalement elle est à destination du skateboard, comme indique son petit SB. Je t'avoue que si t'es pas suicidaire, la mets pas pour du skate, parce que la paire, elle coûte maxi cher. En parlant de trucs qui coûtent maxi cher, les Travis Scott cette année, big flop, que ce soit la Olive ou la paire de golf, les deux sont un fiasco complet. Celle-ci ce n'est pas un fiasco et pourtant tu ne l'as pas vu passer cette année, c'est normal, elle coûte beaucoup trop cher. Il s'agit bien sûr de la Air Force One Tiffany qui reste malgré tout un banger, tout comme la paire de TN célébrant les 25 ans. Et oui, tu l'as reconnue, j'ai fait une vidéo dessus, elle est en description. J'ai parlé de Travis, je me dois de parler de Drake. Et ouais, en effet les gars de Nocta, en 2023 ça a été banger sur banger. Que ce soit les ensembles ou les chaussures, on a été gâtés et on a été servis. En effet, voilà, c'est Drake finalement qui a porté Nike vers le haut.
Et ouais, parce que Travis, il n'en était pas capable, il sortait merguez sur merguez, il en fallait bien un qui assure dans l'histoire. C'est Drake qui s'en est chargé. La paire de Nocta est une franche réussite, même si la qualité, on repassera. Merci Drake. On a aussi eu cette merde en 2023, voilà, des bottes rouges, moches, chères. Voilà, c'est pas beau et c'est cher. En fait, c'est juste pour rendre hommage à lui là, Astro Boy. Voilà, je sais même pas qui c'est. On a vu bon nombre de bizarreries en 2023, comme la paire d'Astro Boy que je vous ai présenté juste avant. Mais pour moi, la plus grosse bizarrerie, c'est Salomon et Azix qui se sont mis à faire des sneakers. J'étais pas préparé à ça du tout. Je savais qu'ils en faisaient quelques-unes par-ci par-là, mais je pensais pas que ça deviendrait autant mainstream. Et pourtant, je dois avouer que j'ai plutôt bien aimé le délire. Autant Salomon, j'ai plutôt du mal avec ce qu'ils font. Pour moi, ça reste une paire qui fait beaucoup trop randonnée. Donc, je la mettrai pas. Autant ce que fait Azix avec sa Gel Cayano 14. J'ai beaucoup aimé, notamment la rose. Pour moi, c'est un colorway qui est très réussi et une paire qui, pour moi, me parle beaucoup. Je serais prêt à la porter dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour vous dire si j'adhère quand même beaucoup. D'ailleurs, en parlant de ça, si on veut vraiment rester sur une paire qui est sortie en 2023, la NYX, c'est celle-là qui est réellement sortie. Je suis moins fan, même si je dois avouer que ça passe quand même plutôt bien. Va falloir compter sur Azix dans la culture sneakers pour les prochains mois. On passe tout de suite à New Balance. Et oui, New Balance a tout simplement explosé en 2023. Et ouais, New Balance nous a sorti quelques pépites en 2023, notamment son Protection Pack avec sa 2002R. Et ouais, on l'a vu au pied de toute la France, finalement, à croire que la paire elle coûtait 20 balles, mais c'était pas du tout le cas. En même temps, la paire est une franche réussite. Voilà, ses petits côtés craft, ses petits côtés d'un qui rajoutent clairement quelque chose à la paire. L'effet 3D est clairement réussi, et que ce soit sur un coloris simple comme du blanc ou du noir, ça passe très bien. Également avec la bleue, la rose. Voilà, ça passe trop bien, la paire est ultra réussie. Même si moi, j'ai quand même beaucoup plus vu cette année la paire de New Balance 550. Et oui, là, pour vous, c'est peut-être rien, mais là, j'en connais un, moi, qui sourit jusqu'aux oreilles devant son écran. Je parle bien sûr de mon gars Mathis, voilà, il la porte actuellement, voilà, la New Balance 550. C'est aussi pour ça qu'elle est dans mon top, parce que je l'ai vue tous les jours pendant presque un an. Voilà, big up à toi, mon frérot. Sans doute la paire que j'ai le plus vue en 2023, la Adidas Campus 00S. Et oui, voilà tout simplement la petite paire de Campus avec, la petite, elle est immense, hein, on dirait qu'elle est gonflée à l'hélium. Je connaissais la Campus d'avant avec leur collab avec South Park qui était pour moi un banger tout simplement ultra réussi. Celle-ci j'ai eu un peu de mal au début, la grosse semelle, le côté skater, j'ai eu même voire beaucoup de mal finalement. Mais voilà, quand on s'y fait, c'est très joli et très réussi. Je dois avouer que je l'ai peut-être un peu trop vu sur tout le monde, donc maintenant je m'en suis un peu lassé. Mais quand elle est sortie, c'était plutôt un banger. D'ailleurs, il y a quelques coloris qui restent très très cool, que ce soit le rouge ou le noir, voire même le bleu. Le bleu qui reste malgré tout mon favori. Ça reste pour moi l'une des paires de l'année. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être venu jusqu'au bout. Voilà, ça m'a fait très plaisir de tourner ça. Ça m'a rappelé les petits souvenirs de l'année 2023. Et voilà, ça m'a permis de revoir des paires que j'aime beaucoup. Restez branchés, je vais sûrement acheter des paires dans quelques mois, dans quelques jours. Donc il va y avoir des petits unboxings qui vont revenir. Et d'ailleurs, j'attends une paire très prochainement. Donc il se pourrait qu'il y ait un unboxing ou une histoire. Je sais pas encore trop ce que je vais tourner. Mais voilà, en tout cas, restez branchés. Pour ça, c'est très simple. Vous vous abonnez et vous mettez la cloche. Partagez cette vidéo si possible. Enfin, si du moins elle vous a plu. Et si elle vous a pas plu, faites-le moi savoir. Voilà, l'espace commentaire il est là pour ça, pour vos critiques, pour même si vous voulez faire partager quelque chose, je sais pas, peu importe. Si vous avez peut-être à me dire que j'ai oublié une paire ou je sais pas quoi, j'ai forcément oublié des paires. Je cherche pas, il y en a forcément une que j'ai oubliée. Je pouvais pas répertorier toutes les paires qui sont sorties en 2023, parce que sinon la vidéo aurait duré 3 semaines. Et une vidéo qui dure 3 semaines, c'est relou à tourner et c'est super chiant pour toi à regarder. Voilà, à moins de la regarder en x10, sinon ça dure très très longtemps. Bref, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous tourner ça. Et restez branchés, c'était Max, bye bye.